La loi du 15 octobre 2016, la loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, prévoit une série de procédures, lesquelles sont dites des procédures spéciales. Et parmi ces procédures, nous avons la procédure de référé. Et de façon catégorielle, il existe plusieurs formes de référés. Nous avons des référés généraux, nous avons des référés particuliers et des référés spéciaux. Alors en fait, il y a une façon où le législateur a voulu, parce qu'il faut d'abord signaler que c'est un progrès notable ou une avancée significative que le législateur congolais a apporté à travers la loi que je venais de citer. Il a voulu à ce que lorsque une autorité administrative prend un acte, et lequel acte revêt ou est entaché de certaines irrégularités, pose un doute sérieux quant à sa légalité, le législateur voudrait qu'avant l'examen de la requête en annulation au fond, le parti recourt à une procédure de référé qui est une procédure urgente visant à permettre au juge de prendre des mesures conservatoires ou provisoires pour empêcher l'exécution d'un acte administratif qui est manifestement faux ou qui présente certaines hésitations, certaines inquiétudes. Avec ça, maintenant, la partie soumet devant un juge unique qui est choisi par soit le premier président du Conseil d'État, d'un tribunal administratif ou d'une cour d'appel administrative. Ce juge-là, c'est un juge unique, donc il est seul, il siège en chambre du Conseil et il statue rapidement sur les mesures provisoires. C'est cela la procédure de référé. En fait, un peu dans notre droit commun, c'est un peu une procédure qui est comparable ou qui s'apparente un peu à la procédure que nous parlons beaucoup plus de défense exécutée. Mais ici, nous sommes en matière administrative. Par exemple, un acte qui viole les droits et libertés, là on parlerait de la procédure de référé liberté. Vous voyez, il y a des autorités administratives qui sanctionnent leurs subalternes ou soit leurs collaborateurs sans observer le prescrit de la loi ou soit la procédure disciplinaire requise. Il y a certaines conditions pour faire soumettre une requête ou une demande en référé. Vous devez d'abord être en face d'une situation qui présente une certaine urgence et il faut que l'acte ait un caractère douté quant à sa légalité et il faut qu'il y ait par exemple violation de droit. Il est important, Merlin, de vous signaler que c'est une matière nouvelle. Elle n'était pas d'ailleurs jadis connue de certains plaidaires, mais elle est très spéciale. Vous voyez, comme si vous lisez la loi, dans les titres 5 de la loi que je venais d'évoquer, prévoit une procédure spéciale. Et aujourd'hui, dans notre législation, nous n'avons que cette loi. Les écrits ne sont pas très abondants là-dessus. Donc, les doctrinaires ne se sont même pas penchés encore sur cette question pour l'approfondir, comme c'est le cas par exemple en droit français, où les plaidaires ont la maîtrise de cette matière parce que c'est une matière déjà hésitée ou exploitée. Mais chez nous, c'est une matière un peu nouvelle et peu usitée.